quand il s'agit de flirter, la plupart des hommes tombent dans l'une de trois catégories bien distinctes. Le premier type est celui qui ne flirte pas du tout. Il est gentil, respectueux, agréable à écouter. Il pose des questions, s'intéresse sincèrement à ce qu'elle raconte, et la conversation se déroule sans accroc. Tout semble normal, fluide, presque parfait. Pourtant, le résultat est toujours le même. Il devient juste un ami. Il est apprécié, mais jamais désiré. Le deuxième type est celui qui essaye de flirter, mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Ses tentatives paraissent forcées, maladroites, parfois même gênantes. Il dit la mauvaise chose au mauvais moment. Il essaye d'être drôle, mais son humour tombe à plat. Il tente d'être audacieux, mais cela sonne faux. Au lieu de créer de l'attirance, il crée une tension inconfortable. On sent qu'il essaie trop fort, qu'il cherche un résultat au lieu de vivre l'instant. Et puis il y a le troisième type d'homme, celui qui sait flirter correctement. Avec lui, les conversations semblent légères, joueuses, naturelles. Il y a une énergie différente, quelque chose d'excitant sans que ce soit explicite. Les femmes aiment lui parler. Elles se sentent attirées sans toujours comprendre pourquoi. Il ne force rien, il ne surjoue pas, et pourtant l'attraction est là. La bonne nouvelle, c'est que flirter n'est pas compliqué. Si tant d'hommes ont du mal, ce n'est pas parce que c'est difficile, mais parce que personne ne leur a expliqué clairement ce que c'est réellement. Une fois que vous comprenez ce qu'est le flirt et comment il fonctionne, tout devient plus simple. Vous commencez aussi à comprendre pourquoi le rejet se répète et comment l'éviter. Flirter, ce n'est pas réciter des phrases toutes faites, ce n'est pas jouer un rôle. C'est créer un cadre romantique et légèrement chargé de tension. C'est signaler que vous n'êtes pas simplement là pour discuter comme deux collègues pendant la pause déjeuner. C'est introduire une dynamique différente, une énergie qui suggère « Je te vois comme plus qu'une simple amie ». Imaginez une conversation totalement dépourvue de flirt. Un homme demande à une femme d'où elle vient. Elle répond « Melbourne, Australie ». Il commente la ville, parle du climat, des plages, du voyage. Elle explique pourquoi elle a déménagé. La discussion continue sur ce ton. Rien n'est incorrect. C'est poli. C'est normal. C'est même agréable. Mais il n'y a aucune étincelle, aucune tension, aucune excitation. Rien qui distingue cet échange d'une conversation banale entre deux collègues. Et c'est précisément le problème. Sans flirt, il n'y a pas d'attirance. Sans attirance, il n'y a pas de désir. Et sans désir, vous rentrez seul chez vous. Ou pire, vous êtes enfermé dans la zone amicale. Le flirt est ce qui crée un cadre romantique et potentiellement sexuel. Il ne s'agit pas d'être vulgaire ou explicite. Il s'agit de suggérer subtilement qu'il y a autre chose en jeu. Sans cela, vous devenez invisible sur le plan romantique. Alors pourquoi tant d'hommes sont-ils mauvais en flirt? La raison principale est simple. Ils jouent trop la sécurité ou ils essaient trop fort. Première grande erreur, être trop évident. Beaucoup d'hommes pensent que flirter signifie dire exactement ce qu'ils pensent. Être direct, frontal, sans filtre. Le problème, c'est que cela tue le mystère. Et le mystère est l'un des ingrédients essentiels du flirt. Prenons un exemple. Elle dit « J'adore les brassières de sport ». Réponse maladroite. « Tu serais incroyable en brassière de sport ». C'est trop direct. Il n'y a aucune subtilité, aucune progression, rien à imaginer. Tout est posé sur la table. Et quand il ne reste plus rien à deviner, l'excitation disparaît. C'est pour la même raison que complimenter uniquement le physique fonctionne rarement. Elle a déjà entendu ce genre de remarques des dizaines de fois. Cela vous place dans la catégorie de tous les autres hommes qui essaient d'attirer son attention. En plus, cela peut donner l'impression que vous êtes trop impressionné ou en manque d'expérience. Être sexuellement direct trop tôt crée également un malaise. Non pas parce que les femmes n'aiment pas la sexualité, mais parce qu'elles ne veulent pas se sentir jugées ou cataloguées. Elles préfèrent souvent que les choses semblent naturelles, spontanées.
Elles veulent pouvoir se dire que ça s'est simplement passé, et non qu'elles sont entrées consciemment dans une situation trop explicite. Dire « rentrons chez moi » coupe souvent l'élan. Dire « j'ai un billard chez moi, on pourrait continuer la discussion là-bas » semble plus détendu, plus fluide, même si l'implication est claire pour les deux. La leçon est simple, ne soyez pas trop direct. Laissez les choses se dérouler. Deuxième erreur, restez trop amical. Beaucoup d'hommes parlent aux femmes comme ils parlent à leurs amis masculins. Ils plaisantent, taquinent, discutent, mais sans aucune intention romantique sous-jacente. La différence entre amical et séduisant réside dans l'intention. Un check est amical. Tenir la main ne l'est pas. Par peur du rejet, beaucoup choisissent la neutralité. Ils restent polis, sûrs, inoffensifs. Mais la sécurité tue l'attirance. S'il n'y a aucune tension subtile, elle ne vous verra jamais comme un partenaire potentiel. Ce qui fonctionne vraiment repose d'abord sur l'indirect. Un bon flirt suggère au lieu d'annoncer. Reprenons l'exemple de la brassière. Elle, j'adore les brassières de sport. Réponse plus habile. Intéressant, j'aime bien les filles qui aiment les brassières de sport. Vous montrez de l'intérêt, mais vous ne détaillez pas tout. Vous laissez un espace pour l'interprétation. Vous créez une petite zone d'incertitude. Elle se demande ce que vous pensez vraiment. Et c'est précisément ce qui rend l'échange vivant. L'implicite est puissant. Quand vous suggérez au lieu de déclarer, vous paraissez confiant, maîtrisé, détendu, pas désespéré. Un autre élément clé est votre réaction face aux tests. Oui, les tests. Beaucoup de femmes testent les hommes, pas par cruauté, mais pour mesurer leur confiance réelle. Elle peut dire « Tu dis ça à toutes les filles » ou « Combien de femmes tu as séduites » ou encore « Tu peux m'offrir un verre ». Si vous vous justifiez, si vous devenez nerveux, si vous expliquez trop, vous perdez. La réponse idéale consiste à accepter et exagérer. Elle. Tu dis ça à toutes les filles. Vous. Bien sûr, j'ai même des fiches cartonnées dans ma poche. Elle. Combien de femmes as-tu séduites? Aujourd'hui ou cette semaine? Elle. Offre-moi un verre. Vous. Bien sûr. Tu veux aussi le code de ma carte bancaire? Vous restez imperturbable. Vous jouez avec la situation. Vous montrez que rien ne vous déstabilise. Cette stabilité émotionnelle est profondément attirante. Enfin, adoptez l'état d'esprit que vous êtes le prix. Beaucoup d'hommes poursuivent. Ils cherchent à impressionner. Inversez légèrement la dynamique de manière ludique. Agissez comme si elle essayait de vous impressionner. Elle propose un autre verre? Ah, c'est ta stratégie pour me faire perdre le contrôle? Elle vous regarde intensément. Attends, tu es en train de flirter avec moi là? Ce renversement est amusant. Il crée une dynamique différente. Vous n'êtes plus en train de quémander son attention. Vous la partagez. Et c'est cette énergie subtile, légère, maîtrisée, qui transforme une conversation ordinaire en moment mémorable. Ce renversement de dynamique change tout. Au lieu d'être celui qui cherche à convaincre, vous devenez celui qui observe, qui choisit, qui joue. Et ce jeu léger crée une tension agréable. Elle ressent qu'il se passe quelque chose, mais rien n'est lourd, rien n'est forcé. C'est fluide. Une autre technique essentielle consiste à utiliser ce qu'on appelle le push and pull, le chaud et froid maîtrisé. Cela signifie mélanger attraction et léger retrait. Complimenter, puis retirer un peu. Attirer, puis taquiner. Par exemple, « Tu es mignonne, mais j'ai l'impression que tu serais le genre de fille à me créer des problèmes. » Vous venez de la rapprocher avec le compliment. Puis vous créez une petite distance avec la taquinerie. Ce mouvement émotionnel maintient l'intérêt. Si tout est positif en permanence, l'échange devient plat. Si tout est distant, il devient froid. L'équilibre entre les deux crée une tension dynamique. Les êtres humains
accordent plus de valeur à ce qu'ils n'obtiennent pas immédiatement. Quand tout est acquis, l'excitation diminue. Le flirt joue avec cette psychologie. Il ne donne pas tout d'un coup, il laisse des espaces. Un autre principe puissant est de rendre les choses de sa faute, toujours de manière ludique. Si elle parle de son appartement, vous pouvez sourire et dire « Wow! Déjà en train d'essayer de m'inviter chez toi ?» Si elle vous complimente, belle tentative, mais ça ne marchera pas si facilement. Elle rira, parce qu'elle comprend le jeu. Vous ajoutez une légère tension sexuelle, sans jamais devenir lourd ou déplacé. Tout repose sur le ton, sur le sourire, sur le regard. Le regard, justement, est un outil souvent sous-estimé. Un silence tenu 1 seconde de plus, un contact visuel stable, calme, assuré. Beaucoup d'hommes parlent trop vite, remplissent les silences par nervosité. Le flirt, lui, respire. Il laisse des pauses. Il laisse l'imagination travailler. Par exemple, si elle vous dit « Tu es plutôt sûr de toi », vous pouvez répondre lentement, seulement quand ça en vaut la peine. Puis maintenir le contact visuel 1 seconde de plus. Rien d'explicite. Mais tout est compris. Le flirt subtil fonctionne parce qu'il engage son imagination. Et l'imagination est plus puissante que n'importe quelle phrase directe. Il est aussi crucial de comprendre le rythme. Beaucoup d'hommes sabotent l'attraction en allant trop vite. Ils sentent une bonne connexion et tentent immédiatement de la transformer en quelque chose de plus intense. Ils accélèrent brutalement. Or, l'attirance aime la progression. Pensez à une chanson. Si elle démarre directement au maximum, sans monter, elle perd en impact. Le flirt est une montée graduelle. Une conversation légère, un peu de taquinerie, un regard plus appuyé, une proximité légèrement réduite. Chaque étape prépare la suivante. Cela implique également d'être à l'aise avec l'ambiguïté. Vous n'avez pas besoin de clarifier immédiatement vos intentions. Au contraire, le flou est votre allié. Si elle se demande « Est-ce qu'il flirte vraiment ?» vous êtes dans la bonne zone. Si elle est certaine à 100% que vous essayez désespérément de la séduire, vous avez probablement trop forcé. Un autre aspect fondamental est votre énergie. Le flirt ne repose pas uniquement sur les mots. Il repose sur votre posture, votre tonalité, votre lenteur, votre sourire. Si vous dites une phrase parfaitement calibrée mais avec une voix hésitante et un regard fuyant, l'effet disparaît. La confiance se communique avant même que vous ouvriez la bouche. Se tenir droit, bouger lentement, parler calmement, ne pas chercher constamment son approbation. Ce sont ces détails qui transforment une phrase banale en moment chargé de tension. Il faut également apprendre à accepter le risque. Le flirt implique une légère vulnérabilité. Vous introduisez une intention. Cela signifie qu'il existe une possibilité de rejet. Mais paradoxalement, c'est cette prise de risque qui crée l'attraction. Si vous ne risquez rien, vous n'éveillez rien. Beaucoup d'hommes pensent que l'objectif est d'éviter toute gêne. En réalité, un léger inconfort fait partie du jeu. Pas un malaise pesant, mais cette petite tension qui fait sourire, qui accélère légèrement le rythme cardiaque. Imaginez qu'elle vous dise « Tu es différent des autres ». Vous pourriez répondre simplement « Différent comment ?» Mais une réponse plus joueuse serait « Fais attention, tu es peut-être en train de développer un faible pour moi. » C'est audacieux, mais dites avec légèreté. Cela crée un moment. Si elle rit, vous avancez. Si elle vous taquine en retour, la dynamique s'installe. Un autre principe puissant consiste à inverser l'idée qu'elle vous utilise. Si vous faites quelque chose de gentil, vous pouvez se dire avec un sourire « Incroyable, tu m'utilises déjà ». Plus tard, vous pouvez ajouter « Je sens que ça va escalader dangereusement ». Ces phrases ne sont pas à réciter mécaniquement. Elles illustrent un état d'esprit, celui d'un homme détendu, qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui assume l'énergie entre vous. Il est également essentiel de calibrer. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Certaines apprécient un flirt plus direct, d'autres préfèrent une subtilité plus marquée. Observer ces réactions est crucial. Sourit-elle?
Maintient-elle le contact visuel? Se rapproche-t-elle légèrement? Si oui, continuez. Si elle se ferme, ralentissez. Le flirt est une danse, pas un monologue. Et dans cette danse, la chose la plus attractive reste votre capacité à rester stable. Si elle vous teste, vous jouez. Si elle vous taquine, vous amplifiez. Si elle vous complimente, vous ne vous effondrez pas d'enthousiasme. Vous acceptez avec calme. Agir comme si vous étiez le prix ne signifie pas arrogance. Cela signifie que vous savez que votre présence a de la valeur. Vous ne cherchez pas désespérément à être validé. Vous appréciez l'échange, mais vous n'en dépendez pas. Cette attitude change subtilement votre langage corporel, votre voix, votre regard. Elle change même la manière dont elle vous perçoit inconsciemment. Et c'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur invisible. Ils essaient d'obtenir l'attention au lieu de partager une énergie. Le flirt efficace n'est pas une tentative de convaincre, c'est une invitation implicite. Lorsque vous mélangez subtilité, humour, calme et progression, vous créez quelque chose de rare. Une conversation qui ne ressemble pas à toutes les autres. Une interaction qui sort du cadre neutre. À ce stade, elle ne parle plus seulement avec vous. Elle ressent l'échange. Elle devient consciente de la tension légère, agréable, presque électrique. Et cette sensation, bien plus que les mots précis que vous avez utilisés, est ce qu'elle retiendra. Cette sensation est la clé. Parce qu'au final, elle n'analysera pas chaque phrase que vous avez prononcée. Elle ne se souviendra pas mot pour mot de vos réponses, elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti en votre présence. Le flirt efficace agit à ce niveau-là. Il imprime une émotion. C'est pourquoi il est inutile de chercher la phrase parfaite. Les techniques comptent, mais elles ne sont que des outils. Ce qui donne vie à ces outils, c'est votre état intérieur. Si vous êtes tendu, en attente de validation, inquiet du résultat, cela transparaît. Si vous êtes détendu, amusé, présent, cela transparaît aussi. Le flirt n'est pas une performance, c'est une extension naturelle d'une énergie confiante. Beaucoup d'hommes sabotent leurs interactions parce qu'ils se concentrent trop sur l'issue. Obtenir son numéro, obtenir un rendez-vous, obtenir plus. Cette focalisation crée une pression invisible et la pression détruit la légèreté dont le flirt a besoin. Lorsque vous abordez une conversation avec l'idée « je vais simplement voir où cela mène », votre attitude change. Vous écoutez vraiment. Vous observez. Vous réagissez au moment présent au lieu de suivre un script mental. Cette spontanéité rend chaque échange unique. Il est également important de comprendre que l'attirance ne se construit pas uniquement avec des mots suggestifs. Elle se construit avec la polarité. Une énergie masculine posée, stable, dirigée, face à une énergie féminine plus expressive, plus émotionnelle. Cela ne signifie pas jouer un rôle caricatural. Cela signifie assumer votre présence sans vous excuser d'exister. Quand vous parlez lentement, que vous ne vous précipitez pas pour remplir les silences, que vous soutenez son regard sans agressivité, vous créez une tension subtile. Le silence, bien utilisé, est incroyablement puissant. Après une phrase légèrement audacieuse, un court silence peut amplifier l'effet bien plus qu'une explication supplémentaire. Par exemple, si elle vous dit « tu es dangereux », vous pouvez sourire légèrement et répondre « seulement avec les bonnes personnes ». Puis laissez le silence s'installer une seconde. Ce silence lui laisse l'espace pour imaginer, et l'imagination intensifie l'émotion. Un autre point essentiel est de ne pas chercher à convaincre quelqu'un qui ne montre aucun intérêt. Le flirt est une interaction à double sens. Si elle répond froidement, évite le regard, donne des réponses courtes sans jamais relancer, ce n'est pas un défi à surmonter. C'est un signal. La confiance consiste aussi à savoir se retirer avec élégance. Cette capacité à ne pas s'accrocher augmente paradoxalement votre attractivité. Elle montre que vous avez des options, que votre estime de vous ne dépend pas d'une seule réaction. À l'inverse, lorsqu'elle investit dans la conversation, lorsqu'elle vous taquine en retour, lorsqu'elle cherche votre regard de bon, vous pouvez progressivement intensifier. Rapprochez-vous légèrement. Ralentissez encore un peu votre voix. Introduisez des sous-entendus plus clairs, toujours enveloppés d'humour.
Si elle vous touche brièvement en riant, vous pouvez regarder sa main et dire calmement « Facile, je ne suis pas si facile à distraire. » Encore une fois, dites avec un sourire. Ce type de remarque renforce l'attention sans jamais basculer dans la lourdeur. Il faut aussi comprendre que le flirt n'est pas constante. Il y a des moments légers, presque neutres, puis de petites pointes d'intensité. Cette variation maintient l'attention. Si vous êtes constamment en mode séduction, cela devient prévisible. Si vous êtes constamment neutre, cela devient ennuyeux. L'alternance crée le rythme. Avec le temps, vous réaliserez que le flirt est moins une technique qu'un cadre mental. Vous cessez de vous demander « Est-ce que je flirte correctement ?» et vous commencez à vous demander « Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je suis présent ?» Parce que c'est cela, au fond. Le flirt est un jeu partagé. Un espace où deux personnes testent, explorent, suggèrent. Sans pression, sans contrat, juste une montée graduelle d'énergie. Et lorsque cette énergie est bien construite, les choses progressent presque naturellement. Proposer de changer d'endroit ne semble plus brusque. Proposer un autre verre paraît logique. L'invitation n'est plus une tentative désespérée, mais une continuation fluide. La différence entre rejet et attraction se joue souvent bien avant la proposition finale. Elle se joue dans les premières minutes, dans la manière dont vous introduisez cette légère tension, dans la manière dont vous réagissez au test, dans la manière dont vous assumez votre intérêt sans le crier. Rappelez-vous, être indirect ne signifie pas être flou au point de devenir confus. Cela signifie laisser de l'espace, laisser l'autre participer mentalement, laisser le désir se construire au lieu de l'imposer. Lorsque vous maîtrisez cela, vous remarquez un changement subtil. Les conversations deviennent plus longues, les regards plus soutenus, les sourires plus lents. Elles trouvent des raisons de continuer l'échange. Et même après votre départ, elles repensent à certains moments précis, pas parce que vous avez été extravagant, mais parce que vous avez été différent. Différent dans votre calme, différent dans votre contrôle, différent dans votre capacité à suggérer sans forcer. Flirter correctement ne consiste pas à manipuler. Il s'agit de créer un espace où l'attirance peut émerger naturellement. Vous montrez votre intérêt, mais vous ne le mettez pas sous pression. Vous jouez avec la tension, mais vous respectez toujours le confort. Au bout du compte, la séduction efficace repose sur 3 piliers simples: subtilité, confiance, progression. Subtilité dans vos mots, confiance dans votre attitude, progression dans le rythme. Ne vous précipitez pas, ne suranalysez pas, ne cherchez pas à impressionner. Soyez présent, soyez joueur, soyez stable. Quand vous flirtez correctement, les femmes ne se contentent pas d'apprécier la conversation. Elles ressentent quelque chose de distinct. Et ce ressenti fait toute la différence. C'est ce qui transforme un échange ordinaire en souvenir marquant. C'est ce qui transforme une interaction banale en connexion chargée de potentiel. Et c'est précisément là que tout change.